Bonjour, aujourd'hui tous les chemins nous mènent à Sarrens. Nous sommes dans les Pyrénées-Atlantiques, en Pays Béarn. Sarrens, c'est 180 habitants à peu près, 340 mètres d'altitude. Nous sommes à 50 km de Pau. Notre visite commence à Notre-Dame de Sarrens. Ici, nous sommes dans le cloître de Sarrens. Le cloître de Sarrens, c'est le seul exemple conventuel qui existe en Béarn. C'est un lieu qui a été classé depuis 2016 au titre des monuments historiques. Alors, un site qui a 700 ans. Alors ici, on voue un culte à la Vierge Marie. On voue un culte à la Vierge Marie depuis fort longtemps, depuis au moins le XIVe siècle. Le culte de la Vierge, ça vient d'une légende. Vous allez nous parler un peu de la légende du taureau. Effectivement, les bergers de Bedouce venaient ici pour faire packager leur bétail. Et un jour, un berger s'est rendu compte qu'un de ses taureaux disparaissait tous les soirs. Et lorsqu'il revenait, toujours plus beau, plus gras. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce taureau? Voilà, le taureau. Le berger l'a suivi, pensant qu'il avait trouvé une belle prairie. Et à son grand étonnement, il a vu son taureau traverser le gave à la nage et s'agenouiller devant une petite statue. L'histoire de Sarrens commence. On est sur les chemins de Compostelle. Oui. Alors ici, vous recevez de nombreux pèlerins? Oui, nous continuons chaque année. Donc, un petit millier de pèlerins viennent ici et pour se ressourcer et faire étape. Et nous accueillons aussi en plus des personnes qui veulent aussi se ressourcer dans leur vie. Nous sommes avec Thomas Vandal dans la ferme de Lancé. Et alors Thomas, il est affineur de fromage de chèvre. Alors votre spécialité, c'est le chèvre gruyère. Qu'est-ce que c'est le chèvre gruyère? C'est une pâte cuite en fait au lait de chèvre et donc c'est assez unique en France parce que c'est vraiment un gruyère fermier au lait de chèvre qui vient compléter la gamme des tomes. Avec 300 chèvres, combien de volume de fromage on produit annuellement? Une chèvre fait à peu près 3 litres de lait par jour. Avec ces 300 chèvres, on va faire à peu près 15 tonnes de fromage sur l'année. Et alors l'affinage d'un fromage, c'est combien de temps? Ici, on a des fromages qui font 10 kilos. Il faudra 10 mois. Si on peut regarder les gros fromages ici, ils nécessitent à peu près 300 litres de lait pour en faire un seul. Il est énorme celui-là. Voilà, c'est un gruyère de chèvre, donc il fait 30 kilos. Celui-là, il faudra qu'il ait au moins un an d'affinage. Et l'affinage consiste à le frotter une fois, 2 fois par semaine avec de l'eau salée pour permettre le développement d'une croûte fine. Spectacle magnifique. Alors là, tu vois, on traverse des petits thermiques. Ouais, je sens. Il y a Nadia. Génial, ça y est, il est là, il est vivant. Coucou Alex. Super. Wow. Coucou Nadia. Alors Alex, Super, premier vol et merci Sébastien. Avec plaisir, avec plaisir. C'est majestueux, déjà le décollage. Après, on se sent en sécurité. On est un peu tendu au début, puis après, voilà, le tout, c'est arrivé à se détendre. On est là pour tout vous expliquer, vous faire découvrir notre passion et la belle vallée d'Aspe avec la nature, les beaux oiseaux. On a une montagne entretenue, pas trop de forêt, donc du coup, pour le paysage et puis pour les balades et tout, et le parapente, c'est génial. Combien de temps il faut pour arriver à faire un premier vol en parapente après une fois l'initiation a débuté? Alors, quand on fait un stage, c'est des stages de 5 journées. Le premier vol, on l'effectue en général le deuxième ou le troisième jour, avec un moniteur qui vous guide au décollage et un moniteur qui vous guide à latéraux. J'ai vu qu'il y avait quand même certains parapentes qui volaient vraiment au sommet des montagnes, donc on peut voler à quelle hauteur? Ils vont monter à 2000 mètres à peu près d'altitude en décollant à 1200. Nous on était à combien nous? On est monté à 1003, on a pris 100 mètres d'altitude. Déjà beaucoup pour moi. C'était très bien. En tout cas merci, voilà, j'espère que ça vous a encouragé à venir voir Sébastien et faire du parapente parce que c'est une expérience fabuleuse. Voilà. On vous remercie et puis on se dit à bientôt. À bientôt.